Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours concernant l'architecture des ordinateurs et systèmes binaires. Donc dans un premier temps, on commencera par le système binaire. Voilà, donc on a généralement dans un PC ou bien dans une machine ou bien dans un ordinateur, les données, on traite des données de différents types. On a du texte, on a des vidéos, des audios, des images et ainsi de suite. Et normalement, la machine ou bien l'ordinateur, elle les manipule sous un format standard pour elle, qui est le format binaire, ou bien sous forme binaire. C'est-à-dire, quand on parle de forme binaire, c'est-à-dire soit le courant passe, soit il passe pas. Donc, soit il y a du courant qui passe, soit du courant qui passe pas. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, donc c'est caractérisé par plus 5 volts. Ça, c'est moins 5 ou bien 0 volts. Donc ça dépend des représentations. Et pour le système binaire, on dit que si le courant passe, c'est-à-dire le 1, si le courant ne passe pas, c'est 0. Donc c'est pour ça qu'on parle ou bien qu'on dit que les informations traitées sont une suite de 0 et des 1. C'est-à-dire soit le courant il passe, soit le courant il passe pas. Et pourquoi on l'appelle binaire? Parce qu'on a les limites des chiffres, c'est de 0 ou 1. Donc on a juste deux chiffres, c'est binaire. Donc deux binaires, ça veut dire deux, comme le système qu'on connaît qui est le décimal, c'est-à-dire 10 chiffres, de 0 à 9. Donc on a 10 chiffres, donc ainsi de suite. Et pour chaque élément du système binaire, donc soit le 0, soit le 1, on appelle ça un bit. Donc on a un seul bit. Donc dans un seul bit, on peut représenter une seule, ou bien dans un bit, on peut représenter soit le 0, soit le 1. Donc, pour les modes de comptage qui sont vraiment très connus, donc on a le système binaire, donc on vient de voir. Le octal, octal ça veut dire 8, donc de 0 à 7, on a 8 éléments. Le décimal, donc ça c'est le standard qu'on connaît tous, ou bien que l'humain connaît et qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Et finalement, on a le système hexadécimal qui va de 0 à 9. Donc ici, c'est 10 chiffres et pour le reste, on a A, B, C, D, E, F pour aller jusqu'à. Donc ces deux systèmes-là, ou bien ces deux modes de comptage sont généralement utilisés par votre ordinateur. Donc le système décimal, donc c'est le système de base qui est connu par l'être humain. Et ça, c'est un tableau, si vous voulez, qui fait un petit peu la correspondance entre le nombre décimal et sa correspondance en hexadécimal. Pourquoi hexadécimal, octal et binaire? Donc, on a le hexadécimal, c'est le système ou bien le mode de comptage qui est le plus élevé, vu qu'on a, si vous voulez, donc on a 16 de 0 jusqu'à F, donc hexadécimal ça veut dire 16. Donc en décimal, donc vu que le décimal c'est la base et c'est sur elle qu'on va se baser un petit peu pour faire les exemples en attendant à ce que vous compreniez un petit peu le reste des modes de comptage. Donc pour le système décimal, donc on a le 0, le 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc tout ça c'est normal. On a le 10. Donc notez bien que une fois qu'on est arrivé à 9, maintenant, le mode de comptage dans le système décimal va changer. Ceci dit que on aura besoin d'un nouveau rang pour un petit peu qu'on puisse continuer à compter, vu que le système décimal il est constitué de 0 à 9. Donc, au-delà de 9, on doit faire un mélange entre les chiffres de base qui existent dans le système décimal pour qu'on puisse un petit peu avoir plus de numéros. On avait dit que le système hexadécimal, c'est de 0 jusqu'à 16. Donc, on a 0, on a le 10, 11, 14 et 15. Donc, de 0 à 15, donc ça va nous donner 16 chiffres. Donc, sans la correspondance en hexadécimal, donc ça c'est normal. Donc, on a jusqu'à 0. Donc, 0 décimal, c'est 0 hexadécimal, ainsi de suite. Et par la suite, on a 10 en décimal, c'est équivalent à A en hexadécimal. Donc, si je vous donne par exemple A en hexadécimal, donc H, donc par exemple AH, comme ça, le petit H, c'est un petit par rapport au A. Ça veut dire ça, si je vous demande de transformer ça en mode décimal, donc c'est automatiquement, vous allez comprendre qu'il s'agit de 10 en décimal. Le B, c'est 11, le C, c'est équivalent à 12, le D, équivalent à 13, le E, équivalent à 14, le F, équivalent à 15. Et comme on avait fait pour le système décimal, parce que
le système décimal se limite de 0 à 9 et au-delà de 9, donc on doit faire une combinaison. Aussi pour le système hexadécimal, pour aller au-delà de 15 ou bien au-delà de f, on doit faire une combinaison de ces chiffres-là. Donc à peu près la même chose pour le système octal. Le système octal, c'est de 0 jusqu'à 7. Et au-delà de 7, vous allez remarquer qu'on a ou bien qu'on doit un petit peu augmenter d'un rang les chiffres pour pouvoir aller plus loin. La même chose pour le système binaire, donc on n'a que deux chiffres. Pour aller à un rond, donc on doit, ou bien en rond suivant, ou bien pour pouvoir continuer le calcul, on doit ajouter les rangs. Mais notez bien que si vous n'arrivez pas à comprendre un petit peu ça, ça sera c'est normal. Donc, et ne vous inquiétez pas parce qu'on aura le temps de voir ça en détail dans les prochains slides. Mais juste notez bien que pour le système décimal, c'est de 0 à 9, le système hexadécimal de 0 à f, octal de 0 à 7 et le binaire 0, 0, 0, 0, 1. Donc, pour le mode de comptage décimal, donc on a le décimal, c'est 10 chiffres, donc de 0 à 9, donc ça c'est quelque chose qu'on avait dit. Et pour aller au-delà de 9, il faudra changer de rang, donc ça on l'a aussi dit. Donc si le rang des unités est plein, donc on a 0, 1, 2, donc jusqu'à 9. Donc au-delà de 9, on avait dit qu'il n'y a pas un chiffre qu'on peut utiliser dans le décimal. On a consommé tous les chiffres du premier rang, donc on a de 0 à 9, donc pour aller au-delà de 9, on a le rang des unités qui est plein, donc ça c'est les unités, et ça, si vous voulez, donc si vous vous rappelez bien, c'est lors des cours en primaire, on a les unités, les dizaines, centaines, ainsi de suite, surtout quand on faisait, ou bien quand vous faisiez, et moi aussi avec vous, donc des opérations d'addition, donc on parlait souvent d'unités, de dizaines, centaines, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très utile pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train de dire là. Donc, si le rang des unités est plein, donc ça, c'est normal et plein, on est arrivé à 9, donc il n'y a pas de chiffre qu'on pourra utiliser au-delà de 9, donc on va passer au rang suivant. Donc, le rang suivant, dans ce cas-là, c'est le rang des dizaines. C'est bon? Donc, on aura 1, donc, et puis 1, 0, donc ça sera 1 plutôt, 1, 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 19. Donc, une fois on est arrivé à 19, donc, on a consommé tous les nombres décimaux en unités. Donc, c'est automatiquement, on va ajouter 1 ici. Donc, ça sera 2 0, 21, 20, 21, 22, donc jusqu'à 29 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 99. Et une fois on est arrivé là, donc le rang des unités, donc il est saturé. Le rang des dizaines, il est lui aussi saturé. Donc, on sera obligé de passer en rang suivant qui est le rang des centaines. Ça va être 100, on va ajouter un 1 et ça va être réinitialisé. Donc on aura 1, 0, 0 qui est le 100 et ainsi de suite. Donc c'est à peu près le même principe. Donc ça, vous le faites d'une manière abstraite. Donc une fois que vous êtes sur par exemple 99, donc vous passez automatiquement à 100, mais généralement la méthode c'est comme ça. Donc on passe au rang suivant et pour les rangs précédents, donc on va les remettre à 0. Donc, par exemple, ici, on a le 29, donc le rang des unités est plein. Donc, on ajoute une dizaine. Donc, une dizaine, ça va dire 2 plus 1, ça va donner 3. Et on va remettre le rang des unités 9 à 0, c'est-à-dire la première valeur, donc ce qui va donner 30. Donc, ici, généralement, donc on a 29, ça s'écrit 20 plus 9, si vous voulez. Donc, ça va être 2 fois 10 à la puissance 1 plus 9 fois 10 à la puissance 0. Donc 10 à la puissance 0, donc ça va donner 1. Donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est 2 fois 10 plus 9, 2 fois 10 qui est 20 et 9 fois 1 qui va donner 9. Par exemple, on a le 1024. Donc on a, ça c'est le premier élément. Ça c'est le rang des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. Donc 1000, c'est 10 à la puissance 3. Donc ça, c'est, si vous voulez, donc je pense que vous le connaissez, c'est juste une opération mathématique. Donc c'est 1 fois 10 à la puissance 3, plus 0 fois 10 à la puissance 2, plus 2 fois 10 à la puissance 1, finalement, plus 4 fois 10 à la puissance 0. Et si on décompose ces chiffres-là en puissance de 10,
c'est automatiquement parce qu'on est dans la base 10. Donc ça, c'est, si vous voulez, donc c'est normal. Donc jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Donc tout cela, vous le connaissez en matière de calcul, donc mathématiques, et surtout au primaire, plutôt au primaire. Donc, concernant le système ou bien le mode de comptage binaire, donc c'est contrairement au décimal, donc binaire, on avait dit que deux chiffres. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de base de 2. Et ce mode, donc, il est généralement utilisé par les ordinateurs. On avait dit que le courant passe pas. Donc, ça, c'est généralement la logique. Et dans le mode décimal, on parlait de rang, unité, dizaines, centaines, ainsi de suite. En binaire, notez bien qu'en binaire, on parle de bits. Donc, et on verra aussi ça en détail concernant les unités de mesure concernant le système binaire. Donc, ici, un bit, il contient une seule valeur. Donc, ça va être soit 0, soit 1. Donc, par exemple, si je veux coder 0, donc 0 décimal, on avait dit que si on verra un autre tableau, donc 0 décimal, c'est 0 binaire. Donc, j'ai qu'un seul bit, donc je vais mettre 0. Par exemple, je veux coder 1, donc je vais, au lieu de 0, donc on va mettre 1. Par contre, si je veux coder 2, donc, et je n'ai qu'un seul bit, normalement 2, on doit utiliser 2 bits pour pouvoir la coder. Donc avec un seul bit, ça va être impossible de coder le chiffre 2 en décimal. Donc avec un seul bit, on peut coder deux états. Donc, et ça, c'est, si vous voulez, donc c'est important que vous le compreniez parce que à chaque fois que vous aurez le nombre de bits, vous allez comprendre combien on peut coder de chiffres dans ces bits-là. Donc on a ça, c'est un seul bit. Donc si vous voulez, donc on peut coder soit le 0, donc soit le 1. Donc il peut pas y avoir d'autres possibilités parce que si on doit avoir d'autres possibilités, on doit avoir plus de bits. Et concernant si on a par exemple deux bits, c'est-à-dire le premier bit et ça c'est le deuxième, donc avec deux bits on peut coder 2 à la puissance 2 états possibles. Donc ça va être 0, 0, mais généralement, donc si vous voulez écrire ça, ou bien il faut écrire toutes les combinaisons possibles. Et concernant le système binaire, donc ça c'est une astuce que je vais vous donner, donc si vous voulez l'appliquer par la suite, donc on commence toujours 0, 1, 0, 1, ainsi de suite. Le rang suivant, ou bien le bit suivant, c'est double 0, double 1, double 0, double 1. Le rang suivant, donc ici on avait mis 2 0, donc ça va être 4, 0, 4, 1. Le rang suivant, donc on multiplie toujours par 2, par 2. Donc ça va être 8, 0, 8, 1. Donc ça va vous permettre de d'écrire tous les cas possibles ou bien de décrire tous les cas possibles euh, pour, euh, pour coder les différents chiffres. Donc, avec un seul bit, on peut coder 2 à la puissance 1 état. Avec deux bits, c'est 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4 cas possibles. Donc, on a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Avec 3 bits, on va pouvoir coder 2 à la puissance 3 qui est 8 états possibles. Donc, pour un petit peu décrire ces 8 états, donc on aura par exemple 8 états, on avait dit que on aura besoin de 3 bits. Donc ça, si vous voulez, donc ça, si vous voulez, attendez que je supprime un petit peu ça, donc je me rappelle plus. Donc voilà, donc avec 3 bits, donc ça, si vous voulez, c'est le premier bit, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Donc avec 3 bits, on peut coder, on avait dit que c'est 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Donc ça va être, on avait dit 0, 1, 0, 1, donc on a ces 4, ça c'est 0, 1 et finalement 0, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Par la suite, pour le bit suivant, donc ça va être 0, 0, 1, 1 et puis 0, 0 et finalement 1, 1. Et pour le bit suivant, donc on va doubler ça, donc ça va être 4, 0 et puis 4, 4, 1. Donc ça c'est le premier chiffre, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ça c'est le quatrième, ça c'est le cinquième, c'est le sixième, septième et finalement le huitième chiffre. Donc on verra par la suite comment on va pouvoir calculer ou bien transformer ça depuis un nombre binaire vers un nombre en décimal ou bien comment on va le lire.